Salut tout le monde, bienvenue dans Les Fafilines. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un artiste qui n'est pas évident à parler dans les stations de radio. C'est nul autre que Frank Sinatra, qui est né lui en 1905 et il pesait 14 livres. Hein. On a eu beaucoup de difficultés lorsque c'était le temps de l'accouchement et c'est la raison pour laquelle que sa mère n'a pas pu avoir d'autres enfants après. Il est devenu un fils unique. Et elle travaillait dans le milieu de la politique au Parti démocrate au New Jersey. Lui, son père, c'était un boxeur. Et en étant boxeur, ben, il se faisait passer pour un Irlandais, alors qu'il était d'origine italienne. En passant, Frank Sinatra, c'est l'oncle ou le grand-oncle de John Bon Jovi. Juste une petite parenthèse comme ça. Et c'est sûr que Frank Sinatra qui va devenir la voix de l'Amérique, un chanteur de charme, et ainsi de suite. Donc, son père va partir le Marty O'Brien's, un bar au New Jersey, qu'il va acheter. Et ce bar-là existe toujours, hein, encore en 2024, là, il existe toujours ce bar-là. Et puis, c'est là où que Frank Sinatra va commencer à chanter. Sa mère lui avait déjà acheté une radio à l'époque pour qu'il écoute un peu Puis c'est là qu'il s'est mis à chanter pour qu'il écoute la radio, mais il entendait Bing Crosby, qui était son idole, qui va devenir son rival plus tard. Mais c'est en imitant Bing Crosby où il va avoir l'amour de la musique et qu'il va pouvoir se mettre à chanter. Donc, il va être au Marty O'Brien's. Hein, le nom, je vous parlais tantôt, c'est Marty O'Brien's, le nom du bar en question. Et je sais pas si je l'avais dit comme il faut tantôt, mais en tout cas, peu importe. Et puis, c'est ça. Donc, c'est le bar où il va commencer un petit peu à chanter. Et justement, à cette place-là, ben, quand il chantait, les gens lui lançaient de la monnaie. Ça les amusait un petit peu à lancer de la monnaie. Il a formé un premier groupe, c'est les Obenken, que ça va s'appeler en 1935 plutôt. Et puis, c'est ça. Donc, c'est là qu'il va réussir à percer. Il va aller même à la station NBC, à l'émission Major Balls. Donc, c'est là que ça va vraiment partir sa carrière. Sauf que là, il y a un problème. Il y a de la difficulté à chanter avec un micro en pleine face ou un micro là. Puis ça le dérangeait. Donc, il a préféré d'avoir le micro plus bas, hein, comme ici, là, un peu comme le monsieur, là, le monsieur de Price is Right, là, tu sais. Il tient le micro beaucoup plus bas. Puis ça faisait plus élégant aussi quand il chantait. Ça donnait une certaine élégance en même temps. Et il est le premier à chanter là, avec un micro beaucoup plus bas qu'il tenait son micro et puis c'était comme ça. Alors, ça a été le premier à faire ça parce qu'avant, ça se faisait pas. C'était carrément la face dans le micro. Donc, c'est ça. Mais là, ça a été le premier à faire ça. Ensuite, c'est ça, ça lui donnait un style, ça lui donnait un charme, ça donnait une certaine élégance. Premier amour dans sa vie, c'était Billie Holiday, qui est une chanteuse de jazz. Et elle va y apprendre vraiment à raconter la musique, parce que bon, lui, son style de musique, c'était être crooner, chanteur de charme, mais il fallait raconter en même temps sa musique, comme ça se faisait beaucoup du côté de la France. Et puis là, c'est là qu'il va commencer à raconter sa musique. Il va être avec Tommy Dorsey dans un big band. Il va avoir 24 ans à cette époque-là. Et là, ben, c'est là qu'il va tomber. Il est comme devenu le premier teen idol en passant. Hein? Les jeunes filles tripaient toutes dessus. C'était pas drôle, là. Frank Sinatra. Il va devenir aussi le premier artiste à jouer dans une émission de télévision. Ça sera dans les Looney Tunes. Ça, c'est Bugs Bunny. Là. Donc, ça, c'est en 1944. Et il va participer même comme chanteur dans les Looney Tunes. Et c'est ça. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Il n'est pas allé à la Deuxième Guerre mondiale du tout. Donc, il a dit, ben écoutez, je vais plutôt creuser les madames des soldats à place. Mais c'est ça. Donc, la raison pour laquelle il n'avait pas été à la guerre, il y avait une raison bien précise. C'est ça, il y avait le tympan perforé. Donc, il n'a pas pu aller à la guerre à cause de ça. Mais c'est ça. Il s'est dit, je vais draguer les copines des soldats du pays pendant ce temps-là. Et c'est sûr que c'est un coureur de jupons, là. Même quand il était marié, il y en a eu des femmes dans sa vie. C'est un gars qui pouvait boire une bouteille de whisky par soir.
C'est un gars qui buvait énormément. Mais sauf que, à partir des années 50, 60, surtout les années 60, ont été très difficiles pour Frank Sinatra. Ça a été même plus sa fille qui a eu plus de succès, Nancy. C'est que là, on commençait à raconter des mauvaises rumeurs parce que, bon, il s'est tenu avec la mafia. Et là, on disait qu'il joue dans des bars qui appartiennent à la mafia. Mais sauf qu'à cette époque-là, à New York, tous les bars appartenaient à la mafia, tu sais, à la pègre. Et puis, on disait même que il y a eu une réunion avec Fidel Castro au début des années 60 avec la mafia. Et puis, c'est ça. Mais en même temps, il était bien chum avec John F. Kennedy. Et ça, il est arrivé une anecdote aussi. C'est que lui, chez lui, à Los Angeles, il avait emménagé à Los Angeles et puis, à sa maison, il y avait un hélicoptère. Une place pour atterrir un hélicoptère pour que John F. Kennedy puisse venir en hélicoptère et venir le voir. Sauf que la fois que John F. Kennedy lui a dit hey, je m'en vais passer la fin de semaine chez vous. Ouais, parfait. Mais finalement, John F. Kennedy décide d'aller chez son rival, Bing Crosby, qui lui aussi avait une plateforme pour pouvoir atterrir un hélicoptère. Et à ce qui paraît, Frank Sinatra l'a mal pris. Il a détruit sa maison à l'intérieur. Il a même détruit la piste d'hélicoptère avec une scie mécanique et ainsi de suite. Et c'était une époque où ça allait vraiment mal. Parce que là, on disait, bon, il y a la mafia. Là, on disait à John F. Kennedy, même c'est Robert Kennedy qui disait à John F. Éloigne-toi de Frank Sinatra, touche pas à ça avec une perche de 8 pieds. C'est pas bien pour toi, là, tu sais. Même le cinéma le laisse tomber. Parce que là, on commençait à dire que c'était un communiste, que c'était un proche en plus de la pègre, mais aussi de Fidel Castro. Là, ça commence à sortir énormément, des grosses rumeurs. Est-ce que c'est vrai? Et même au niveau du cinéma, là, tout le monde le boudait carrément. Donc, il faut attendre vraiment à plus tard, lorsqu'il va militer aussi dans les années 60 contre la ségrégation. Parce que lui, il a vu ce que Sammy Davis vivait en tant que noir aux États-Unis dans les années 60. Donc, il a milité énormément, par exemple, contre les droits civiques pour les Noirs en même temps dans les années 60. Et aussi, ça a été un petit peu plus tard, dans les années 70, lorsque Ronald Reagan commençait à parler d'être président. Ben là, il était devenu chum avec lui. Donc, tout le contraire des idées politiques, là, c'était un républicain. Et là, ben, je pense qu'on lui a peut-être plus pardonné rendu dans ce temps-là. Parce que là, c'était vraiment, là, c'était différent. Donc, ça, c'était même en 1971 même. Donc, il va devenir très, très proche de Ronald Reagan. Aussi, bon, lui, ben, les années 60 ont été difficiles. Parce que là, tu avais les Jim Morrison qui étaient là, qui étaient tout jeunes, les Janis Joplin. Puis lui, il voulait rien changer, il voulait rester conservateur avec son micro qui tient comme ça. Alors, tu sais, ça passait plus dans les années 60, son style, là, tu sais, avec un habit complet, tout bien habillé, tout élégant. Là, on était à l'époque là, de l'acid rock, la musique psychédélique avec les White Rabbit et Jefferson Starship, Jefferson Airplane. Tu sais, c'était vraiment cette époque-là. Et puis, c'est ça. Donc, même, il va même marier Mia Farrow, une jeune femme de 30 ans plus jeune que lui, pour essayer de ouais, regardez comment je suis cool, là. J'ai marié une femme plus jeune, 30 ans plus jeune que moi. Tu sais, mais sauf que ça marchera pas, là. T'sais. Bref, Frank Sinatra qui est venu souvent au Québec à part de ça. La dernière fois, c'était au Forum, le 17 octobre 1979. Il va nous quitter le 14 mai 1998 à l'âge de 82 ans à Los Angeles, dans la même maison où il a décidé de la virer à l'envers parce que John F. Kennedy n'était pas allé le voir, puis il est allé voir Bing Crosby à la place. Et ce qu'il laisse en héritage, bien sûr, ça a été des grands classiques. New York, New York, ça a été encore aujourd'hui. C'est une chanson même qui vieillit très bien. Et oui, ce qu'on peut vraiment retenir de Frank Sinatra, c'est vraiment la voix de l'Amérique. C'était Eric Flynn sur tout ça, là, sur radionostalgie.ca. Bye bye. Go Rangers, go.